Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, depuis jeudi soir, la communauté d'Israël est confrontée à une réalité très difficile. Ce n'est pas les soldats qui sont mobilisés, c'est tout l'État d'Israël et tout le peuple d'Israël. Bien entendu, les voies de Dieu sont impénétrables et nous n'avons pas la prétention d'être le porte-parole de Dieu sur terre. Mais j'ai l'impression que ce serait une erreur de ne pas mentionner l'événement qui nous touche. De quelle manière aborder l'événement difficile qui nous touche? On va dire que les grands moments difficiles de la communauté d'Israël sont toujours là pour apprendre à la communauté d'Israël et au peuple d'Israël quel est son véritable visage. Dans la vie de tous les jours, les querelles, les tensions, les disputes, énormément de sujets qui sont source de controverses. Et c'est tout à fait envisageable et légitime. Mais des fois, il y a tellement de controverses que l'on pourrait être amené à oublier tout ce que l'on a en commun. Alors l'Éternel, notre Dieu, nous envoie des événements difficiles à vivre et à gérer, pour que l'on apprenne à redécouvrir le vrai visage de la communauté d'Israël. C'est comme par exemple quelqu'un va dire l'esplanade du Kotel et la grande place rabbine de Tel Aviv. Alors tu risques d'être amené à croire que ce sont deux mondes complètement différents, qui sont en fin de compte l'un à côté de l'autre, mais qui n'ont rien en commun. Et qui des fois sont toujours l'un contre l'autre, mais qui ne sont pas ensemble. Et les derniers jours, ou les dernières heures que nous sommes en train de vivre tous ensemble, confrontés à la difficulté, en espérant et en priant que les jeunes vont vite revenir sains de corps et sains d'esprit parmi nous, les événements sont là pour nous apprendre qu'en fin de compte, entre l'esplanade du Kotel et la grande place rabbine de Tel Aviv, il n'y a aucune différence. Et ce que l'on fait sur l'esplanade du Kotel, on le fait à Tel Aviv. Ce qu'on fait à Tel Aviv, on le fait sur l'esplanade du Kotel. C'est-à-dire que des fois, on oublie. On oublie qui on est. On oublie qu'est-ce qu'on doit faire. On oublie peut-être la force de la tfila. Et les grands événements difficiles sont là pour remettre les pendules à l'heure. Espérons d'abord la délivrance des jeunes. Et ensuite, que ces grands événements ne soient pas éphémères, mais qui construisent en nous une compréhension positive et approfondie de la vie que nous vivons sur terre. Je me sentais le devoir de dire en introduction, surtout que la paracha de cette semaine, c'est la querelle de Korach et de toute son assemblée. La querelle, la dispute. Et nous savons les conséquences tragiques qu'en fin de compte, Korach et toute son assemblée vont tous être punis. Alors la grande question, c'est comment savoir est-ce que c'est une vraie dispute? Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Alors d'abord, on se doit, en étudiant de manière approfondie le texte, que dans une dispute, il ne faut pas écouter simplement ce qui est dit, mais il faut chercher toujours les sous-entendus et les intentions. Et même si les intentions ne sont pas toujours exprimées, on se doit de les savoir parce que les intentions ne sont pas toujours positives. Et les intentions de Korach, et les intentions de Datan et Aviram, et les intentions des 250 princes de tribus ne sont pas forcément positives à la base.
Mais la Gemara de Yebamot et la Mishnah dans Pirkei Avot va beaucoup plus loin. Et elle nous donne des critères pour savoir si c'est une vraie machloket. Alors on va prendre un seul critère. Hillel et Shammai, c'est vrai, avaient des prises de position différentes quand ils étaient au Beth Midrash, dans la maison d'études. Mais à partir du moment où ils sortaient de la maison d'études, on était à milieu d'imaginer qu'ils avaient une controverse. Parce que l'amour qu'ils avaient l'un par rapport à l'autre, et le respect qu'ils avaient l'un par rapport à l'autre, à un tel point qu'ils étaient prêts à aider l'un l'autre, à se marier ensemble, rien ne prêtait à croire qu'ils avaient des différends. Ils ont des différends quand ils sont dans la maison d'études, et ce sont des différends qui sont tout à fait légitimes et qui se doivent d'être exprimés, mais ça ne se traduit en rien dans la vie de tous les jours. Et quand Hillel avait besoin de Shammai et quand Shammai avait besoin de Hillel, ils étaient toujours présents. On peut dire la même chose sous une autre forme. Au niveau de l'intellect, au niveau du cerveau, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais dans le cœur, on se devra de respecter chaque juif et d'avoir l'amour de toute la communauté d'Israël. À partir du moment où tu n'es plus capable de respecter quelqu'un au sein de la communauté d'Israël et d'avoir l'amour pour un juif, même s'il a des prises de position différentes et qui sont à l'encontre de tes prises de position, on est en droit de se poser la question, est-ce que ta querelle est légitime ou pas? Je terminerai avec les paroles du Baal HaTanya dans le chapitre 32 qui pose la question, comment on se doit de renforcer Ahavat Israël au sein de la communauté d'Israël. Rappelle-toi que même si dans les corps ils sont différents, dans l'âme, dans les sens, on vient tous de la même unité. Ne sois pas figé selon l'aspect extérieur des choses, mais rappelle-toi qu'à l'origine, nous avons tous un seul Dieu et que nous faisons tous partie de la communauté d'Israël. Que Dieu nous donne la délivrance le plus vite possible. Shabbat Shalom.